Et bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le 6 janvier et aujourd'hui c'est la galette des rois. Donc je vais pouvoir enlever mon sapin, je pense demain ou dimanche. On va enlever le sapin, donc tout ce qui est déco de Noël et tout, ça va disparaître. Voilà, parce que ben voilà, en Espagne aujourd'hui, eux, ils ouvrent leurs cadeaux. C'est pas le 25 décembre, c'est le 6 janvier. Donc moi j'attends toujours les rois, que les rois passent. Voilà, c'est la tradition, hein, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. C'est la misère. Il fait frais, c'est humide, il y a encore du brouillard de partout. Enfin, franchement, c'est pas génial. Pas génial du tout. J'ai mis mon beau pull que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent du 25. Je suis trop contente. Il est super beau en rose et en plus, il est tout doux. J'aime beaucoup. Merci encore, ma chérie, de m'avoir offert ce petit pull. Voilà, donc aujourd'hui, comment ça va? On va dire un petit peu mieux, voilà, mais j'ai toujours des tendances à quand je baisse la tête ou des trucs comme ça, où voilà, je me sens partir un petit peu. Mais voilà, ça va un peu mieux. Cette nuit, côté droit ou gauche, quand je m'y mettais, j'avais un peu les vertiges. Mais je me forçais parce qu'il y en a une de vous qui m'a dit qu'il y avait des techniques, je sais pas quoi là. Et du coup, je me forçais à rester un petit peu sur les côtés droit ou gauche, même si ça tanguait. Après, je me remettais un petit peu quand même. Voilà, mais bon. On va dire ça va un tout petit peu mieux, mais voilà, c'est pas encore ça. Et j'espère que hein, ça va vite agir ces médicaments. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Bah, du coup, avec tout ça, je sais pas, hein. Vu que je sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de choses ou pas. On verra bien. Elia sort à 16 h aujourd'hui. Alors après, à 16 h, normalement, si ça va pour moi, on va aller à Kiabi. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez, samedi, on a donc demain. Voilà, on est vendredi aujourd'hui. Je suis décalée, moi. Demain, on a l'anniversaire à ma cousine, vous savez, Chic et Paillettes. Et Elia, en fait, je lui avais dit de regarder sur Vinted, ce qu'elle n'a pas fait. Et du coup, elle a la robe noire, mais elle n'a pas de truc à paillettes pour mettre dessus. Alors, je lui ai dit, au pire des cas, prends un body à paillettes avec un petit pantalon noir ou un truc comme ça. Parce que demain, on a la soirée, c'est pareil, on a la soirée, j'espère que ça va aller pour moi pour la soirée. Et on a la soirée chic et paillettes. Voilà. Nous, on a ça. Et la semaine prochaine, elle a une boum, sa première boum. Et en plus, ils font ça le soir et elle dort là-bas. Voilà. Mais là, ouais, demain, on a ça. Et du coup, faut qu'on trouve un truc à paillettes. Alors, au début, elle voulait prendre un sac. Alors, comme j'ai dit, un sac, j'aurais préféré qu'elle prenne sur Vinted. Mais il ne serait pas arrivé à temps, celui qu'elle a trouvé. Problème du sac à paillettes, comme je lui ai dit, c'est que tu le remettras pas, quoi. Donc voilà, c'est un peu nul, quoi. Et puis j'ai pas envie de mettre 20 balles ou 30 balles dans un sac à paillettes qu'elle utilisera pas, quoi. Donc voilà. On va aller voir à Kiabi si on trouve, ou alors une petite veste, un truc pour qu'elle puisse mettre sur sa robe, que ce soit pailleté. Moi j'ai ma robe pailletée que j'avais au 1er janvier. Vous m'avez pas vu avec, en fait, 1er janvier, je vous avais filmé, mais pas après quand on était changé. Vous avez juste vu ma sale tête, enfin, voilà. Vous n'avez pas vu après quand j'étais maquillée, habillée et tout. Enfin bref. Et je vous montre pas le beau décor, je vous montre toujours. Voilà. Donc du coup, il faut qu'on trouve ça. Donc à 4 h, si je suis en Cannes, on va aller là-bas. Et là, ce matin, je serais bien allée à Action vu que ça va un peu mieux. Mais du coup, je le sais en plus. Il faut pas que dans sa tête, il faut pas qu'on se dise je vais pas y arriver. Il faut qu'on se dise je vais y arriver. Et moi, je me dis dans ma tête est-ce que je vais pouvoir y arriver? Mais non, parce que notre cerveau après il calcule à l'envers. Donc il faut que je me dise je vais y aller. Voilà, point. Voilà. Donc j'aimerais bien y faire un tour, voir si je trouve un truc pour mettre mes tomates. Et j'ai vu qu'il y avait des nouveautés qui étaient sorties pour le scrap, mais je sais pas si je vais les trouver ou pas. Et puis voilà, ça m'aurait fait sortir un petit peu, bouger un peu, parce que là j'en ai marre, franchement, de rester enfermée comme ça, à rien pouvoir faire, etc. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Voilà. Pour les courses, je pense qu'on ira demain avec Jérôme. Ça sera plus pratique. Voilà. Comme ça, j'irai demain. On ira, je sais pas. Je sais pas parce que si on trouve pas ce qu'elle veut à Kiabi, il faut qu'on aille à H&M. H&M, c'est en centre-ville. Donc du coup, soit on s'arrête à H&M et au retour on s'arrête, je sais pas. Au Lidl, ça m'enquiquine d'y aller parce que comme je vous ai dit l'autre fois, c'est devenu super cher. Alors il y en a plein, ils me disent ouais c'est pas. Alors moi franchement, l'autre fois je vous avais dit on est allé au Lidl, après on est allé au Auchan derrière. Auchan c'était moins cher que Lidl quoi. Donc à un moment donné, Lidl ils ont un problème quoi.
Donc, ok, mais alors qu'ils s'appellent plus discounters parce que ça en est plus, quoi. Ça reste pas des grandes surfaces, mais voilà, des moyennes surfaces comme les autres, quoi. C'est plus des discounters, quoi. Donc, voilà. Donc, je sais pas encore. Je vous tiens au courant. Je vous dis ça. Bon, finalement, j'ai décollé. On verra bien. Donc là, et après, je vais m'arrêter sûrement chez Ange, voir ce qu'ils ont comme galette. Parce que oui, il faut que je prenne une galette. Donc Ange, c'est juste à côté de Action là. Et je pense que je paierai pas plus cher que si je m'arrêtais dans un Carrefour ou dans un truc comme ça. Enfin, on verra bien. Enfin, je pense que si, quoi. Après, je pourrais m'arrêter au Aldi, ça se trouve, ils en ont. Mais peut-être que ça sera meilleur chez Ange, je sais pas. Je vais déjà voir le prix de la baguette, enfin de la baguette, n'importe quoi, de la galette. Si jamais c'est trop cher, je prendrai juste un pain et je prendrai la galette. Je m'arrêterai au Aldi pour acheter une galette. Voilà, parce qu'il y a la tasse à galette. Alors vous êtes plus team, dites-moi, galette frangipane ou galette brioche. Voilà, parce que je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas la frangipane. Après, il y a les galettes aussi avec les fruits confits à l'intérieur. Alors moi, j'aime tout. Oh, je m'en fous. Moi, j'adore la frangipane, j'adore la brioche, j'adore avec les fruits confits. Enfin voilà, moi, je suis team toute galette. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent ça, d'autres qui préfèrent ça. Enfin voilà quoi. Et moi, je m'en fous tant que ça se mange. Après, je trouve jamais la fève, moi. Mais bon, après, c'est pas très très grave. J'ai envie de vous dire, si vous trouvez la fève, il faut racheter la galette. Donc voilà, moi, du coup, je rachète jamais la galette puisque je trouve jamais la fève. Donc du coup, voilà. Bon, allez, hop, j'arrive à Action. J'espère que ça va aller. De toute façon, je vais pas mettre longtemps. Hop, c'est juste histoire de sortir un petit peu. Je vais essayer de vous filmer, pas sûr. Bon, je suis déjà sortie du Action, je vous ai pratiquement rien filmé parce que j'ai un peu de jambes. Et j'ai pas trouvé ce que je voulais, il y avait plus. Pourquoi ça m'étonne pas, je sais pas. Je sais pas si j'arrive à sortir de là. Là, je sors de chez Ange, c'était juste à côté ce que je vous disais. 17 balles la galette, 15 € la galette. Pour vous dire que j'ai juste pris une baguette hein, pour ce soir. J'ai pas envie de mettre 15 balles dans une galette quoi. Encore, il aurait fait comme leurs gâteaux, les gâteaux basiques qui font aux fruits et tout, c'est à 8 €. Enfin bon, voilà, encore 8 € la galette. Je veux bien, mais là, 15 € la galette, non merci quoi. Et puis elles étaient pas non plus super grosses quoi, enfin c'était taille normale quoi. Donc bah ça sera pas pour chez Ange. Alors à Action j'ai pris, je vous montre tout à l'heure, il y a des câbles, vous savez pour téléphone, des chargeurs de téléphone qui étaient en promo là de la semaine, donc j'en ai pris un au cas où parce que ça on en a toujours besoin. Et du dissolvant, voilà j'en ai pour 2 €. J'ai rien pris à Action, moi Action, il n'y a rien, Ce que je voulais voir pour le scrap, il n'y en avait pas. Donc voilà, voilà. Comme ça, moi, ça fait des économies, vous allez me dire. Donc, il faudrait que j'aille voir à l'autre Action que j'ai là-bas, au moins, je crois que là-bas. Mais bon, là, non. Vous voyez, ça tanguait un peu dans le magasin, mais ça va à peu près. Du coup, je vais m'arrêter au Aldi pour prendre la galette en espérant qu'il y en ait. Ceux-là, 15 € la galette. Hein. Puis une galette frangipane, c'est une galette frangipane. On l'a passé un peu au four et en avant gagnant quoi. Encore, il y a des fois, je sais qu'à un moment donné, ils faisaient aussi une galette achetée, la deuxième. Enfin, vous voyez, vous avez 2 galettes pourtant. Et là, c'était pas donné. Donc, bon. Alors, on va s'arrêter au Aldi. Vite fait, je sais pas ce que je vais faire à manger pour ce soir, j'ai aucune idée. Mais vraiment. Pour ce midi, normalement, il me reste encore un peu d'hachis parmentier. La fille, toute la semaine, elle s'est bouffée du hachis parmentier. Vous allez me dire,
au moins comme ça c'est... Je voulais m'arrêter à Cultura là, vite fait, voir s'il y avait des petits trucs. Je vais peut-être m'y arrêter, on va voir. C'est juste... moi je vous dis, j'ai tout sur la longueur, là. Je peux m'arrêter, ding ding ding, Cultura, BM, j'en fous, machin. Il y a vraiment tout qui est à côté quoi. Donc je fais pas 50 km quoi. Cultura c'est les soldes de la semaine prochaine, j'ai envie d'y aller la semaine prochaine. Et là je voulais voir s'ils avaient quelque chose. En même temps, je vais pas m'y arrêter. Ça va être dépenser des sous pour rien si j'y vais la semaine prochaine pour les soldes déjà. Et j'ai trop à faire, hein, donc ça sert à rien, je m'y arrête. J'ai de quoi scraper pour toute ma vie entière là, tellement que j'en ai. Donc je m'y arrête pas. Allez, on va au Aldi. En même temps, je vais regarder si j'ai une révélation pour faire à manger pour ce soir. On verra bien. Déjà, on va voir pour la galette. Le pain, c'est congelé. J'ai le goût qui me gratte avec cette lumière là. Et ouais. On espère que j'ai de la galette. Ça se trouve, il n'y en a même pas. On va voir. On va voir ça. Bon, allez, il faut reprendre après. Bon, il est 10h moins 10, je suis rentrée. Alors, je vous montre mes petits achats. Donc, je suis en... Du coup, j'ai pris une baguette comme ça pour ce soir, comme ça, on l'aura. Chez Action, du coup, j'ai pris ce dissolvant. Je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'il vaut. De toute façon, que vous l'achetez à Action ou ailleurs, ils n'enlèvent rien. Et je vous ai dit, j'ai repris un petit câble au cas où, parce que ça peut toujours servir. Maman l'a déjà donné, Mibou, hein? Elle réclame sa friandise. Alors, du coup, en galette, il n'y avait plus de frangipane, comme ceci. Il restait pomme ou galette à pâte à tartiner, cuit jour. Donc, du coup, j'ai pris celle au chocolat, comme ça, je ne connais pas. Elles étaient à 4,49 il me semble. Et du coup, vu si Jérôme n'aime pas ou Elia veut pas ou j'en sais rien, j'en ai pris une comme ça. Alors celles-là, elles sont bonnes, hein, ça passe. À 2 € et quelques, 2,49 €. Donc en fait, là, pour Aldi, j'en ai pour 13 €, moins cher que pour une galette chez Ange. Alors voilà. Donc pour ce soir, j'ai pris ça. Donc si tout le monde aime le chocolat, et ben on en fera une. Et puis après, on fera une autre plus tard. Enfin bon, voilà. Comme ça, on a de la galette, chacun. Alors, pour ce soir, j'ai pris du blanc d'âne. Il n'y avait plus de blanc de poulet, j'étais dégoûtée. Et j'ai pris des poireaux. Alors, on m'a dit, je connais pas. Donc, moi, j'adore les endives au jambon. On m'a dit d'essayer, en fait, de faire la même chose avec des poireaux. Donc, je vais faire cuire les poireaux et je vais les faire comme des endives au jambon, en fait, en gratin. Alors, du coup, j'ai pris ça. J'ai pris la béchamel de feignasse, voilà, et en fait ce soir on fera un gratin de poireaux, voilà, tout simplement. Alors je sais pas ce que ça va donner, alors est-ce que je rajouterai pas peut-être 2-3 pommes de terre avec, j'en sais rien du tout, je verrai ça après, parce que les poireaux en fait j'ai peur que ça va vachement rétrécir en fait, donc ça va faire vraiment un petit plat quoi. Et pour mettre avec, j'ai pris spécial pâte, mais ça ira dedans, un mélange de râpé et mental, mozza et cheddar, voilà. Voilà ce que j'ai pris au Aldi. Alors du coup, la galette des rois, vous voyez, 2,49 la petite là. Donc, et je regardais la préparation ou la poudre d'amande, c'était 3 € et quelques. C'est ce que je vous disais, donc c'est plus cher de la faire soi-même. Après, c'est sûr, ça n'a pas le même goût. C'est sûr, ce sera meilleur, mais bon voilà. Et l'autre, au chocolat, elle était à 4,49. Donc les deux galettes, en fait, j'en ai eu pour 4, 5, 6, 7 €. Donc voilà. Le mélange de râpé 1,75 €, la sauce béchamel 99 centimes. Par contre, le blanc de dinde 1,99 € et les poireaux, ils étaient qu'à 1,99 € le kilo. Donc ça valait le coup. Par contre, je prends jamais leur pub, mais là j'ai pris parce que oui, il va y avoir le nouvel an chinois. Et là, il y a marqué partez en Asie des 1,99 €. Et je voulais voir ce qu'ils allaient avoir. Donc il y a un méga format, donc peut-être qu'on fera ça la semaine prochaine. J'irai en chercher. Il y a 8 nems au poulet à 2,49 €, donc ça vaut le coup. Des nouilles instantanées à 1,99 €. Et après, eux, par contre, je ne sais pas s'ils en font, justement. C'est pour ça que j'ai pris ça. Alors, attendez, c'est où leur truc d'Asie? C'est là.
Vous voyez? Donc j'ai pris la pub. Les 6 samosas au bœuf 1,99. Des nems aux légumes, il y en a 10 pour 1,99. Franchement, ça vaudra le coup. Il y aura un plateau de sushi à 6,49. Ça, c'est cool aussi. Il y aura le kit de sushi, la sauce au chili, des crevettes décortiquées cuites à 2,49. Ah, ils vont faire les ravioles nature. Trop bien ça. À 2,99. Je pense que la semaine prochaine, on va faire un chinois maison comme ça. Enfin, maison. Tout relatif. Hein. Et après, il y a ça. Il n'y a pas les autres là que j'ai vu. Ah si. Alors, il y a des nouilles instantanées. Il y aura du riz thaï, des nouilles instantanées. Alors ça, par contre, je les ai pris, celles-ci là, l'année dernière. Enfin, j'aime pas du tout. Elles sont pas bonnes. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Vraiment pas aimé. Il y a du riz cantonné, mélange pour wok. Ça peut être sympa. Vous achetez aussi, vous le gardez pour plus tard. Il y a des champignons asiatiques. Ça, c'est pas mal aussi. En séché comme ça là. Et ça vaut le coup. En boîte. Il y a de la soupe à la chinoise. Plat cuisiné au poulet. Il y a des poêlés asiatiques aussi. Ça peut être cool. Ah, ils sont là, les gyoza au poulet. Ouais, donc ça, j'aimerais bien en prendre aussi. Ça. Et ça, par contre, je sais pas c'est quoi de les dames. Je sais pas si vous connaissez ça. Enfin bon, voilà, je pense que j'irai faire 2-3 courses chinoises. Ah, il y a encore autre chose. Il y a de la chair de crabe. Il y a l'huile de sésame ou d'arachide. Pareil, ça vaut le coup de l'acheter là, 1,99. Il y a des épices asiatiques. Des biscuits porte-bonheur, du lait de coco, du saké, de l'ananas, des petites crèmes aux œufs, des yaourts. Enfin, il y a pas mal de choses. Ah, la noix de coco givrée, c'est bon aussi. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé de ça. J'en mangé. Il y a du mogu mogu, mogu mogu. Elle adore ça. Et voilà. Non, il y a pas mal de trucs et c'est pas très cher. Donc je pense que la semaine prochaine, on va manger chinois. Pas, je pense que j'achèterai plusieurs trucs et on mangera plusieurs fois chinois dans la semaine avec des trucs différents. Voilà pour mes petits achats aujourd'hui. Voilà. Donc là, il me tardait quand même de rentrer. Je commençais à vriller un petit peu dans tous les sens. Mais ça va, j'y suis arrivée, donc c'est cool. Ben là, je vais ranger tout ça, à vrai dire. Ce soir, on fera la recette ensemble. Alors moi, je pense que je cuirai les poireaux avant. Après, je pense que voilà, je vais faire à la poêle les poireaux avec les oignons et tout ça. Je vous montrerai peut-être pas. Et puis après, une fois que ce sera cuit, on fera le truc ensemble. Et je sais pas, je vous dis, est-ce que je rajoute des pommes de terre ou pas avec parce que j'ai peur que ça fasse léger quand même. J'ai peur que ça fasse léger. Je rajouterai peut-être une ou deux pommes de terre avec. Voilà. Bon allez, moi je range tout ça et je vous reprends après. Bon, je vous reprends un petit peu pour... voilà, je vais faire à manger. Il est midi. Enfin, faire à manger. Hein, je vais faire réchauffer mon hachis parmentier. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Alors voilà, il sera fini. Voilà, bon, il en reste pas énormément, mais il en reste un tout petit peu. Et voilà, ça, et puis je mangerai un petit truc après à côté au pire. Ça ira très très bien. Hop, comme ça je vais pouvoir laver le plat. Alors, on va faire réchauffer ça. Hop, on met un peu d'eau là-dedans. Et je vous prends aussi parce que vous savez qu'il y a les commentaires, et je lis les commentaires, etc. Et vous savez que généralement, quand je vous mets un cœur, c'est que je vous ai lu. Enfin bon, bref, voilà. Et en fait, je voulais répondre à Maryse, en fait, Poirier, qui me dit sur ma oreille interne, et arrête de critiquer ton médecin ou change. Alors, en fait, j'ai déjà expliqué, alors je sais pas en fait si tu regardes mes vidéos quoi, mais moi j'ai eu mon ancien médecin qui a été à la retraite. En fait, du jour au lendemain, il a fermé son cabinet, on ne sait pas pourquoi, on croyait même, il y avait eu des on-dit qui disaient qu'il s'était fait agresser, enfin bref. Donc on est resté plus de 6 mois sans médecin et du jour au lendemain en fait il y avait un mot sur la porte comme quoi il fallait récupérer nos dossiers médicaux et qu'il était comment ça s'appelle, en retraite. Donc voilà, et c'est le médecin que j'avais depuis que j'étais toute petite, qui était très bien, qui a suivi Elia, etc., etc. Donc je me suis retrouvée sans médecin. J'ai essayé tant bien que mal, j'ai appelé, etc., pour avoir un médecin, même dans mon village. Normalement, à ce qui paraît, on est quand même prioritaire. Il y a zéro médecin qui me prend.
Voilà, ils veulent pas. Dans le village de mes parents, je suis tombée sur un médecin comme ça, au top, de chez top. Mais vu que je suis pas du village, en fait, il veut pas me prendre. Et je suis dégoûtée parce que vraiment, lui, il était vraiment très très bien. Donc d'ailleurs, il suit ma mère maintenant. Il est vraiment génial. Et je lui ai demandé s'il voulait être mon médecin, etc. Non. Ma soeur, du coup, en a pris un autre parce qu'on avait tous le même médecin. Le sien de ma soeur ne prend pas non plus. Il n'y a aucun médecin qui prend des nouveaux patients. Donc en fait, j'ai celui de Jérôme en fait. Lui a bien voulu me prendre. Donc voilà. Et donc j'ai un médecin parce qu'il faut avoir quand même un médecin. Mais donc il est loin de chez moi quand même. Il a une demi-heure. Mais il est nul. Voilà, je l'ai dit à la mère à Jérôme. Jérôme il le sait tout. Il est nul. Alors je ne vais pas arrêter de critiquer quelqu'un si voilà, il est nul. Quand je veux voir pour ma gosse et que le gars il me dit ben je sais pas, c'est ça ou ça. La dernière fois je suis allée le voir, il m'a dit texto, je sais pas. Voilà. Donc quand vous allez voir un médecin et que vous avez je sais pas un rhume, un truc, je sais pas n'importe quoi et que le gars il vous répond je sais pas alors que c'est un médecin, ben, j'en sais rien, moi. Voilà, comme là, l'ORL, hier, il a fallu que chez moi, parce que vous m'avez dit, ouais, ça peut être les cristaux et tout, qu'il lui demande un rendez-vous pour l'ORL. Il m'a dit, non, non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Enfin, je sais pas, vous donnez un rendez-vous, ça lui coûte rien à lui de me faire un papier pour un rendez-vous ORL. Je lui ai dit que je toussais, etc., qu'il me fallait un sirop, il m'a rien donné. Je lui ai dit que j'étais fatiguée, il m'a même pas donné. Moi, je sais de mon ancien médecin ou l'autre que j'ai eu avant et tout, vous dites vous êtes fatigué, vous donne au moins une ampoule de vitamine D, ça c'est radical chez les médecins. Lui, il vous donne rien. Donc Maryse, c'est ça, c'est Maryse que tu t'appelles, je crois. Euh, ouais, Maryse, je vais pas arrêter de critiquer quelqu'un, voilà, alors qu'il est nul, quoi. Je veux dire, même Elia, elle aime pas y aller et tout. Et enfin voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, Marie, c'est pas que je veux pas changer de médecin, mais écoute, sinon, si tu m'en trouves un, je prends. Voilà. Un bien dans ma région, je prends, je suis preneuse. C'est pas comme si ça faisait pas 4 ans que je cherchais un médecin. Voilà, ou 3 ans à peu près. Ça fait 3 ans que j'ai plus de médecin et que j'en cherche un et que c'est impossible à trouver. Voilà, c'est pénurie de médecins. C'est comme quand vous allez avoir rendez-vous. Là, j'ai mon ophtalmo. Là, je viens d'apprendre qu'il est à la retraite. J'ai pas eu le temps de prendre rendez-vous avec lui. Je suis dégoûtée, c'est le seul qui savait me soigner mes yeux. Donc là, il va peut-être falloir que je me déplace sur Toulouse pour aller voir des ophtalmos. Et c'est pareil, un ophtalmo, c'est 6 mois pour avoir un rendez-vous. Voilà, donc Marie, je vais pas arrêter de... Enfin, j'en sais rien, quoi. Et critiquer, j'ai pas forcément critiqué, mais c'est une brêle, c'est une brêle. Je veux pas dire, voilà, il est bien, il est top, il me soigne bien. Non, vous allez chez quelqu'un pour vous faire soigner, le gars, vous ressortez, vous savez pas ce que vous avez, en fait. C'est... comment vous dire, vous allez chez enfin, votre médecin, vous ressortez, en fait, t'as quoi? Ben, je sais pas, il sait pas. Enfin, je sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, quoi? Comme une fois, j'ai été aux urgences, ils n'avaient pas de quoi faire une échographie. En fait, j'ai fait une grossesse extra-utérine quand Elia elle était petite. J'ai fait un retour de couche qui s'est mal passé. Je suis sortie des urgences. C'était le soir. Je suis sortie des urgences à quatre pattes. Ils m'ont laissé rentrer chez moi. Et le matin, la femme elle m'a dit vous avez de la chance. J'étais en hémorragie interne. Elle m'a dit vous avez de la chance d'avoir passé la nuit. J'ai failli mourir dans la nuit en fait. Normal quoi. Vous voyez, chez moi, les urgences, ils vous laissent partir. Je suis sortie à quatre pattes. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Voilà. Voilà. Mais voilà, faut pas que je critique mes urgences, que j'ai failli mourir en fait. Enfin, je sais pas. Donc Marie, si j'ai envie de critiquer mon médecin que c'est une grosse brêle, ben voilà, j'ai envie de dire c'est une grosse brêle. Je dis ce que je pense et je vais pas dire qu'il est bien. Moi, je vois Coco, là, elle est allée en médecin. Son médecin, elle était malade et tout. Il lui a donné des petits sachets pour que ça passe, etc. Je voyais dans la vidéo, 3 jours après, elle allait beaucoup mieux. Moi, j'ai amené Elia, il m'a donné Efferalgan. C'est tout. Je vois, tout le monde me dit, ouais, moi j'ai des machins, j'ai des trucs pour passer les crèves et tout. Moi, il me dit, il n'y a rien à faire, faut attendre 5 jours. Au bout de 5 jours, ça va passer. Voilà ce qu'il m'a dit pour Elia. Bon, je suis désolée, mais si vous appelez ça un bon médecin, ben voilà quoi. Non, donc j'ai le droit de le critiquer. Voilà. C'est le gars, maintenant, il veut ses 25 euros, il a les 25 euros, vous rentrez là-dedans, vous ressortez, vous savez pas ce que vous avez quoi. Donc après, Maryse, si tu peux me trouver un médecin, je suis preneuse. Bon, écoutez, sur ces bonnes paroles, moi, je vais manger. Vous savez que quand il y a des trucs comme ça, je vous le dis. Maintenant, je suis sincère avec vous. Je ne vais pas dire, ouais, nanani, nana. Bah, voilà, c'est... Hein? Ok? Quand quelqu'un il est nul en maths, vous n'allez pas dire, oh, il est super balèze. Quand la tenue ne vous plaît pas, vous allez dire, oh, c'est super beau. Moi, je suis désolée, je suis pas faux cul. Donc, voilà, je suis obligée de dire ce que je pense. Voilà, et je suis obligée d'aller le voir lui parce que je n'ai que lui. Voilà, mes urgences, je vais y aller comme je vous ai dit, c'est pas mieux.
Donc voilà. Bon allez, moi je vais manger sur ce, parce que je commence à avoir un petit peu faim, pas trop, mais un petit peu. Et je vous reprends après. Bon, j'ai fini de manger, j'ai fini de lire les commentaires et j'ai eu un deuxième commentaire qui m'a dit exactement la même chose, mais il change de médecin. Bon, bref, j'espère que maintenant vous aurez compris et que j'ai le droit d'avoir un avis. On est encore dans un pays libre d'expression, normalement, hein, donc voilà. J'ai reçu des petits trucs commandes chez Amazon, donc ça a l'air bien petit. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, en fait, je cherchais, et je ne sais pas si j'ai un magasin chez moi, je pense pas, qui en font, des petits pinceaux en fait pour les ongles. Je voulais quelque chose de super fin. Alors, je ne suis pas un prothésiste ongulaire, je suis nulle, vous le savez, pour les ongles, mais j'aimerais bien tester quand même de faire des petits trucs sur les ongles. Et voilà, j'ai pris des petits pinceaux comme ça en fait. Voilà, comme ceci. Et pour essayer de faire des petits trucs en fait sur les ongles. Donc c'est des pinceaux qui sont super fins normalement. Voilà, voilà, vous voyez c'est vraiment super fin. Et donc du coup ça permet de faire des petits dessins, des petits trucs sur les ongles, ça peut être sympa. Et de l'autre côté on a une boule. Vous voyez comme ça, alors il y a des boules de plusieurs grosseurs. Pareil, vous pouvez faire des petits points, j'ai vu, sur vos ongles. Enfin bon, voilà. Donc je testerai ça. Je vais voir ce que je peux faire avec parce que moi je suis pas super douée. Alors après de la main droite ça va aller, mais alors de la main gauche, je suis pas gauchère, donc ça risque d'être un petit peu plus délicat, voilà. Mais bon, donc j'ai pris ça. Parce que chez moi, je sais pas après dans quel magasin, dites-moi si vous savez, vous, sinon dans quel magasin on peut trouver ça. Peut-être un truc spécialisé pour les ongles et tout, mais je crois pas que chez moi j'ai. Alors du coup, on a plusieurs tailles, on a vraiment des très très fins, jusqu'à celui-là, c'est le plus épais. Voilà, donc j'ai pris ça. C'était pas cher, c'était 4 euros, il me semble, sur Amazon. Et après, j'ai pris des vernis. Alors, je sais pas si ça va faire ce que je veux faire en fait au final. Hop, on va voir. Comme ceci, voilà. Et normalement, ils sont pailletés, enfin, je sais pas comment vous dire, ils sont pailletés. Donc, à voir. Donc là, pour ma soirée, en plus, je pensais les recevoir plus tard, donc c'est cool. Pour la soirée demain de Chic et Paillettes, au moins, je vais pouvoir les tester et voir ce que ça va donner. Alors, par contre, est-ce que je vais arriver à les ouvrir pour vous les montrer? Alors, j'ai vu les avis et tout. Moi, avant de commander sur Amazon, je regarde toujours les avis, etc. Pour être sûr que voilà, ça soit bien, ou les photos des filles quand elles essayent et tout. Et là, il y avait des bons avis dessus, donc voilà, à voir. Alors, c'est apparemment des trucs en gel. Donc, à voir. J'arrive pas à l'ouvrir, je suis en train de défoncer la boîte en fait. Je prendrai un ciseau, non? Je voulais pas vous quitter. J'ai toujours pas fait mes poireaux, faut que je les fasse aussi là. Est-ce que j'arrive à ouvrir? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors, du coup, ça se présente comme ceci. Et dedans, on en a 1, 2, 3. On en a 6. Voilà, comme ça. Alors, par contre, la couleur, comment on sait ce que c'est dessus? Ouais. Alors, le problème, c'est qu'ils sont tous blancs. Ah, si, derrière. Donc, vous voyez, vous avez un genre un rose pailleté comme ça. Un peu plus rouge comme ça. Normalement, il y a de l'argenté. Moi, c'est surtout ça que je voulais. Là, on a celui-là. On l'a en bleu. On l'a en multicolore comme ça. Et on l'a comme ça. Moi, c'est celui-là, je crois que je voulais à la base. Donc voilà, c'est juste en fait des trucs à paillettes comme ça. Voilà. À voir ce que ça va donner. Alors les filles ont dit que c'était bien. À voir, ça a l'air d'être bien pâteux quand même, hein, comme truc. Ouais, putain, ça a l'air d'être pâteux, de chez pâteux.
On va voir les autres. Ouais, ça a l'air d'être pâteux, quoi. Bon, écoutez, j'essaierai ça demain de toute façon. Et tout à l'heure, je sais pas encore, je vais essayer. Je vous dis pour la soirée de demain, comme ça, voilà, on verra bien ce que ça donne. Hop. Et voilà. Et après, les petits pinceaux, justement, normalement, vous pouvez faire avec des petites paillettes comme ça. Alors moi, j'aurais voulu faire un genre de French avec justement les paillettes. Alors, je sais pas si je vais y arriver à mettre justement juste les paillettes au bout et vous voyez, vraiment faire une French paillette. Mais je sais pas si je vais y arriver. Je vous dis, je suis pas super douée. Hein. Je suis un peu nulle, quoi. Donc, ah, mais il y a une notice. Gel Nail Polish. Vous voyez, et ouais, je suis un peu nulle, donc du coup, voilà, voilà. Ah, moi, il y a un truc pour nous dire, on a un machin là comme ça. Est-ce qu'il est en français? Bah non, sinon c'est pas drôle. Je vais regarder si je vois le truc. Je vais regarder. Bon, allez, moi, je vous reprends après. Bon, on est parti, on est parti. Il est 4h moins le quart. Franchement, il fait 14 degrés. On dirait qu'il en fait. J'ai encore oublié mes lunettes de soleil. Il fait 14 degrés, on dirait qu'il en fait 10. Il fait super froid. Enfin, il y a un petit vent frais là. Qui n'est pas top du tout, du tout. Allez, on est parti. Bon, qu'est-ce que j'ai fait mon après-midi? Rien. J'ai ouvert du courrier que j'ai reçu, des petites cartes de vœux, des petites cartes de Noël, etc. J'avais 4 courriers que j'ai ouverts en vidéo sur mon autre chaîne. Mais sinon, j'ai rien fait quoi. J'ai voulu faire une autre vidéo pour ma chaîne et j'avais tellement la tête qui partait en cacahuète que j'ai dit bon, laisse tomber. J'ai regardé les vidéos YouTube, j'en ai marre. J'en ai marre de rien faire comme ça, là, ça me saoule. Alors moi, j'ai un tempérament à quelqu'un qui bouge tout le temps, qui fait plein de trucs et tout. Et là, franchement, j'ai envie de vous dire que ça m'épuise, quoi. Je suis fatiguée de rien faire, en fait. Ça m'énerve, là, vivement que je reprenne un peu de poil de la bête et que tout ça, Vous savez quoi, j'aurais plus les vertiges, il va m'arriver encore un truc. Ce que je disais à Jérôme l'autre fois, il n'y a pas une semaine où je peux être tranquille, quoi. C'est impressionnant. Oh là, je vais rechercher Lia, je vais voir. Donc j'ai pris Bibou avec moi. Et voir si, du coup, déjà, si elle veut rentrer goûter. Et après, on va aller à Kiabi, normalement, je vous ai dit. Donc là, elles sont à 16h, c'est bon, on aura le temps. Donc on va rentrer, elle va goûter un petit peu. Puis après, on décolle à Kiabi, voir si on trouve un truc à paillettes. Sinon, on va être obligé d'aller péter demain à H&M. Et encore, s'ils ont encore les trucs, hein, ça c'était les trucs des fêtes, le 1er janvier et tout, là ça y est, c'est fini. Donc, alors il y en a une de vous qui m'a dit, Betty, les galettes des rois, elles sont pas chères à Aldi, je t'ai répondu. C'est là où je l'ai acheté. Tu vois, on a eu la même pensée, ouais, à Aldi, ça ira très bien, j'ai envie de vous dire, pour 4 euros. Puis c'est clair, de la faire vous-même, j'ai vu la préparation, ils avaient la préparation, comment ça s'appelle? C'est pas Alsa, il y a peut-être les flics. C'est une préparation frangipane. C'est pas Alsa, c'est Vainé, je crois. Ils les vendaient presque 4 euros les préparations. Donc il vous faut ça, il faut rajouter des trucs dedans, bien sûr. Il vous faut les pâtes feuilletées. Donc, et après, je vous dis, juste la poudre d'amande, elle était à presque 4 euros. Donc, après, il faut rajouter le beurre, tout ça, tout ça. J'en avais fait une fois, une année. Et une année, on avait fait une après-midi galette chez ma soeur. Et une galette où on avait mis 5 ou 6 fèves dedans. Donc tout le monde, pratiquement tous ceux qui avaient une part, ils avaient une fève dedans. On avait mis plein de fèves dans les galettes et du coup, bah voilà, tout le monde avait une fève, quoi. Mais c'est pareil, mes fèves que j'avais avant, putain, il y a une voiture sans permis devant, je me dis, bah, on roule pas. Et ouais, et mes fèves, je sais même pas où elles sont. J'en ai pas beaucoup, quoi, mais je sais même pas où elles sont. Même si
si j'aurais voulu faire une galette, j'avais pas de fait. Une pièce dedans. À l'époque, je crois que c'est ça qu'ils mettaient. Je crois qu'à l'époque, ils mettaient un louis d'or ou un truc comme ça dans les... Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'était ça à l'époque. Ils mettaient un louis d'or ou un truc comme ça, il me semble, dans les fèves, ou une pièce. Enfin, je crois que c'était un truc comme ça. Il me semble. Je suis pas sûre. Alors, dites-moi qui va tourner à droite, lui. Oh putain, il tourne à gauche. Même pas, c'est même pas une voiture sans permis, ça. Non, c'est qu'il roule pas en fait. C'est qu'il roule pas. Je sais pas, mais maintenant ça y est. Chercher l'erreur. Bon, je sais pas pourquoi le gars il a fait s'appelle le phare, mais en tout cas c'était pas sur le point qu'il y avait les flics. Il doit être à l'autre. On verra bien. Bon, il fait pas beau, le ciel il est blanc. Franchement, j'espère qu'un jour on va revoir ce. Hier ça faisait trop du bien de voir ce soleil là, mais putain, je sais pas si on va le revoir un jour ce soleil. C'est impressionnant. C'est. Ça casse le moral quoi. C'est vraiment. C'est chiant quoi. On a un hiver en plus, il fait 13 degrés. Voilà, l'hiver. Moi je pense qu'on va ramasser cet été. Le printemps et l'été là on va ramasser. Mais bon, je sais même pas si c'est un truc sans permis, son machin devant. C'est un truc bizarre, enfin un genre de petit 4x4 bizarre, la marque, j'arrive pas à voir ce que c'est. Je sais pas. Alors là il roulait bien et là il roule plus. Il y en a, le problème c'est qu'ils prennent leur voiture une fois par an, alors du coup pour conduire c'est comme ceux qui achètent des grosses bagnoles là et font les kékos et au final ils savent pas rouler avec quoi. Pareil. Je vais arriver pile poil quand ça va sonner, je vais pas avoir de place. Je le sens bien. Je le sens bien. Allez, là c'est à 50. Là par contre c'est limité à 50, le gars il roule, il roule pas à fond mais il roule quoi. Non mais allô quoi. Moi j'ai mis Bou, elle voulait pas sortir encore là. Oh, je sais pas ce qu'elle a en ce moment. Faut que je la porte pour la monter dans la voiture, elle veut pas sortir. Je lui ai mis le collier et elle se gratte plus que quand elle avait pas le collier. Là je comprends plus. Franchement, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que c'est comme marque de voiture. Ça va être un truc bizarre. Enfin, je sais pas. Je connais pas du tout. C'est une marque bizarre. En tout cas, il est tout droit, tant mieux. Faut que je défasse mon sapin ce week-end. Bon, on va être 3 à 3, ça va être vite fait. C'est Jérôme et tout, je pense qu'on fera ça dimanche. Demain, je pense pas qu'on ait le temps. On fera ça dimanche tranquillement. Dans pas longtemps, ça sera enlevé. Alors, comme tout le monde dit, en fait, quand vous enlevez votre sapin, après, vous avez l'impression d'avoir une grande pièce. Bon, ça va, moi, il prend pas trop de place derrière le canapé, quoi. Mais c'est vrai qu'après, vous avez l'impression que c'est super grand et tout chez vous, quoi. Et du coup, ouais, voilà. Donc, ouais, ce week-end, là, on va enlever ça. Et ça sera pas mal. Ouais, c'est ça. Je vais pas avoir de place. Putain. Mercredi. Putain. Non, mais les gars, ils sont garés en plein milieu. Elle est au téléphone, elle est garée en plein milieu. Alors qu'il y a un parking au fond. C'est pas grave, je me trouve quoi. On va se mettre au fond. Allez, voilà. Je
sais pas comment vous expliquer, des voitures qui sont garées comme ça, et il y en a qui se gardent derrière la voiture, et les autres elles se gardent au milieu, enfin, à chaque fois je vous le dis, mais moi ça me fait délirer ça. Bon, et on est arrivé, Bibo. Ça y est, tu t'es réveillé. Donc bah là, écoutez, on va attendre Elia, et puis voilà, j'ai pas fait cuire mes poireaux, j'aurais pu, mais voilà, je me dis je les ferai après, j'ai le temps. Tant qu'on va à Kiabi, après elle va faire ses devoirs et tout, de toute façon. Donc tant qu'elle fasse ses devoirs, moi je ferai les poireaux. Je sais pas ce que ça peut donner, ce que je vais faire ce soir, hein, je vous le dis. Hein. Alors je vais rajouter des pommes de terre dedans. Et on verra bien. Enfin, je pense que je vais rajouter des pommes de terre, je sais pas. Je sais pas, on verra. Bon, moi je vous dis à tout à l'heure, parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous parle là. Bon, je vous reprends la team, on vient de rentrer, finalement on est allé à Kiabi pratiquement tout de suite et franchement on a eu de la chance, enfin on est allé à Kiabi, on est sorti de Kiabi, on n'avait rien trouvé, on est allé à Chaussea et en fait on cherchait les sacs partout dans Kiabi, on est passé 3 fois devant mais on n'a pas trouvé en fait et on a trouvé, elle a regardé sur internet, elle me dit maman normalement il y en a à Kiabi, il en restait un perdu au fin fond des autres trucs, tu leur montres et on a réussi à trouver le sac quoi. Donc, franchement on a eu de la chance pour une fois. Après, bon, c'est peut-être pas le plus beau qui peut exister. Ouais, mais bon, il a paillettes. Il fera l'affaire. Voilà, il a paillettes et puis vous voyez, vous pouvez. Donc, si genre je veux le mettre en gris, je le mets en gris, voilà. c'est noir, mais je donc vais du mettre coup, noir. on a trouvé ça. Donc voilà. Et puis au passage, on a récupéré quelqu'un. Petit ours brun. On a trouvé un gus qui traînait dehors. On est ouvert la porte et j'ai dit ni hao. Je peux dire bonjour aussi. Ah oui, bonjour. Quel mal poli. N'importe quoi. Bon, j'espère que c'est la chaleur, ça. Ouais, c'est la chaleur, là. Trop chaud. Donc voilà, Jérôme vient d'arriver en même temps que nous du coup, et puis Bélia va goûter parce qu'elle n'a pas goûté. J'ai faim. Ouais, et elle a faim, et moi je vais commencer à faire mes poireaux. Et je vais voir parce que Jérôme apparemment a amené des trucs de son frigo qui sont périssables, donc je vais voir ce qu'il y a dedans. Il y a de la pâte feuilletée, il y a du citron. Faut rien de fou, hein. Il y a un truc bizarre. Il y a de la bouffe. Il y a des yaourts. Ah mais c'est ça que je vous disais. Mais tu l'as pas mangé du coup? Non, je dis en Le attendant. fromage frais comme ça là qui a l'air trop bon. Mais je suis ramené de robot, t'as bien toi. C'est quoi ça? Ah c'est du Et persil. t'as pas mis le saucisson? Mais il n'y en avait pas. Il y a de la ciboulette. Mais si, j'en avais un, mais c'est le mien. Je le prête pas, mais. La ciboulette. La ciboubou. Enfin bon bref. Donc on va défaire ça, on va tout ranger, on va mettre ça au frais. Il y a les trucs de canard ou pas dedans? Ah bah non, parce que je les ai pas emmenés. Ah bah voilà. Ah, merde. Mais oui, mais j'ai pas de tout de congèle. J'avais peur que ça. Bah juste le temps d'arriver ici, ça va Mais pas oui, mais déranger. oui. Non mais c'est bon, on a le temps alors. Je pensais que c'était dedans et qu'il fallait mettre vite au congélateur. Donc écoutez, nous on va ranger tout ça, on vous reprend après. Hein? Vas-y, fais. Non, je sais pas faire, je sais pas. Je sais pas. Non, mais je veux pas. Avec deux. Non, je sais pas. Je ne fais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jérôme! Oh, tête, c'est une plongeante sur toi, c'est pas. Non, sur toi. Non, toi. Bon. Bon, allez, à tout à l'heure, la team. Bon, je vous reprends, il est 7h10, la team. Hop là, j'ai fait cuire mes poireaux. Vous savez que je vous ai parlé que j'allais faire un petit gratin de poireaux. J'ai les galettes qui. Jérôme tout à l'heure qui me sort, ah, j'aime pas la frangipane. Après, on se fait pour rigoler. Et je commence à dire, mais non, je t'ai déjà vu en manger et tout, c'est pas possible. Hein? Et je dis, il y avait pas, en plus, il n'y avait pas de brioche hein, dans tous les cas. Voilà quoi. Donc là, je vais prendre un plat. Alors, j'ai fait cuire, comme je vous ai dit, j'ai rajouté 3 petites pommes de terre dedans pour que ça fasse un peu plus consistant, on va dire. Alors, j'ai mis tous les poireaux que j'ai achetés ce matin. Voilà, donc ça en fait quand même. Hein. Voilà, ça en fait pas mal. Donc là, je vais mettre tout dans mon plat. Je vais couper mon jambon en petits morceaux que je vais mélanger. D'ailleurs, c'est très simple. Hein. Bon, après, je sais pas si ça existe cette recette. Mais on m'a dit de tester avec le poireau. Alors, du coup, je teste. Bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait faire la recette. Mais bon. Donc là, vous voyez, ça fait un petit plat hein, pour ce soir. Hop, ça ira très très bien. Donc là, je vais prendre mon couteau de tout à l'heure. Donc là, j'ai les blancs de poulet qui restent d'hier.
Oui, c'est hier qu'on a fait les croque-monsieur, qui reste d'hier. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme les enfants quand ils étaient petits, vous savez, dans les pâtes, enfin les enfants quand ils étaient petits, j'ai envie de vous dire que moi, je fais toujours pareil, hein. Donc, je coupe toujours mon jambon comme ça, en petits bouts dans les pâtes. Donc là, je vais couper mon jambon de poulet en petits bouts. Voilà, je vais mélanger. Hop. C'est calme. Oui, pardon, je suis dans J'ai mes l'impression que je suis projets. encore toute seule à la maison. Ça va. Non, non, je Enfin, suis Elia, elle est dans sa chambre, mais dans mes idées, là. j'ai dit. Donc là, je coupe tout. Voilà. Donc là, vous allez mélanger. Alors après, ouais, je vais peut-être garder le truc entier, l'autre. Ouais, je vais mettre que ça. De toute façon, c'est le soir, on n'a pas besoin de manger forcément de viande. Alors les pommes de terre, vu que j'ai mis un peu de bouillon et tout ça dans mes poireaux, les petites pommes de terre, je les ai coupées vraiment en tout petits bouts, je sais pas si vous allez voir, et je les ai fait cuire en fait dedans. Comme ça au moins, voilà. Là, je vais prendre la béchamel de feignasse, hop, et que je vais mettre dedans. Voilà, et que je vais mélanger tout simplement. Et je vais mettre le fromage que j'ai acheté aussi ce matin. Donc je vais en mettre à l'intérieur là quand je vais remuer. Et après j'en mettrai sur le dessus. Donc c'est spécial pâte, hein, mais bon c'est des gratins, donc vous pouvez l'utiliser après. Alors hop, donc là j'en mets comme ça que je vais mélanger en même temps. Et après je vais en garder pour le dessus. Donc voilà, ça fera aussi, il y aura du fromage dedans, donc même s'il n'y a pas trop de viande. Vous voyez, c'est pas très très grave. Hop, donc là je vais tout mettre. Elle est bien celle de... Après c'est pas la béchamel, bon forcément c'est sûr, faite maison. Après je sais la faire, hein, il n'y a pas de souci, mais bon. C'est tellement plus pratique. Et puis celle de Algil, elle est pas très chère. Mais avant elle était vraiment moins chère, elle était à 79 centimes, je vous dis. Et là elle est passée à 99 centimes. Alors elle a quand même pris 20 centimes quoi. Donc, bon. Hop, donc là vous voyez un sachet. Alors des fois je prends les marques et tout ça, là, les Knorr et tout ça. Elles sont pas des fois beaucoup plus chères. Et puis bon, des fois, quand j'ai envie, je les fais maison. Mais bon, c'est pareil, il vous faut pas mal de beurre et de farine et de lait, quoi. Un peu de muscade. Et... Alors, vous voyez, tac. Voilà, on n'est pas trop mal, là, regardez. Voilà. Hop. Là, je vais remettre du fromage dessus. Et on va passer ça au four. Donc, le fromage, il va en rester. Je ne vais pas tout mettre. Hop. Regardez. Et là, on va avoir un bon petit gratin. Alors, est-ce que c'est bon? J'en sais rien, mais vous êtes là à m'avoir conseillé ça, en fait. Vu que Jérôme et Elia, ils n'aiment pas les endives au jambon, on m'avait dit, essaye avec le poireau. Donc, écoute, on va tout mettre. Allez, hop, je vais en garder un peu pour Bibou, pour ses croquettes. Bibou, tu veux du fromage? Hop là, je t'ai mis du fromage, Bibou. Et ouais, et donc du coup, vous êtes là à m'avoir conseillé ça. Alors, je sais pas si c'est comme ça que vous faites, hein. Donc, moi, j'ai fait à ma sauce. Donc voilà, petit gratin de poireaux. Je vais y arriver. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je vais mettre ça au four et puis on se retrouvera après pour vous montrer le résultat. Bon, mon petit gratin est prêt. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça a l'air d'être bien sympathique en tout cas. Alors je vous montre ça. Hop là. Alors, j'espère que ça va être bon. En tout cas, il a l'air d'être bien. En même temps, tout le fromage que j'ai mis dessus, j'ai envie de vous dire que voilà quoi. Hop, regardez-moi ce beau petit gratin. Vous voyez? Il a l'air d'être bien sympathique. Et écoutez, on va goûter ça, on va vous dire ça, hein, si c'est bon ou pas. N'est-ce pas, Elia? Oui. Ouais. Donc nous, écoutez, on va faire ça. Là, on a mis quelques trucs sur Netflix qu'on avait trouvé bien. Après, on a Amazon Prime qui marche pas depuis 2 jours, là, on vous disait.
Donc on va voir avec Elia, on a mis quelques trucs en favori, on va voir avec elle ce qu'elle veut regarder. Là je vais servir les assiettes, on va mettre la table. Moi je vous dis bon appétit et après on a les galettes des rois à manger. Donc je vais faire les deux parce que Jérôme me passait le chocolat, donc je vais faire celle à la frangipane. Et de toute façon, au pire des cas, il y en aura pour le petit déj de demain. Hein. Tout à fait. Tout à fait Thierry. Tout à fait. Ouais. Bon. Allez, bon appétit. Allez, on coupe la galette. Donc celle-là, c'est celle au chocolat. Donc c'est Elia qui est en train de la couper. Alors qui aura la fève. Donc pour l'instant, il n'y a que moi et Elia, on va manger. Jérôme, on veut pas. Et l'autre, la petite, elle est là. Regardez, elle est belle. Hein. Regardez. Pour 2,50 €, moi je trouve qu'elle est bien. Donc le gratin, moi franchement, j'ai bien aimé. Alors par contre, ça fait un goût, c'est bizarre, ça fait un goût super sucré, je trouve. Que l'endive, le gratin d'endive au jambon, vous avez l'acidité derrière qui revient et tout, je trouve ça pas mal. Mais sinon, moi j'ai bien aimé. Elia, c'était bon? Très bon. Ouais. Donc normalement, ça a fait l'unanimité. Et toi, Lo? Oui, très bon. C'était bon aussi? Voilà. Donc vous pouvez tester la recette, franchement, je vous la conseille, c'est très bon. Alors après, ça donne. Même les pommes de terre, elles avaient un goût sucré, enfin ça faisait bizarre, mais voilà, c'était bon. Donc si vous voulez faire manger un peu de légumes à vos enfants et tout, comme ça, c'est pas mal. Au moins, ça fait un petit gratin et c'est sympa. Après, j'avais pas mis. T'es tombé sur la fève? Non. Après, j'avais pas mis beaucoup de jambon dedans, mais pour un plat du soir, ça va très bien. Il y avait pas mal de fromage et tout dedans, c'était nickel. En plus, le fromage que j'ai mis, ça donnait un super bon goût. Donc là, on s'est mis un film, c'est Les Sept Femmes, c'est un peu comme à couteau tiré, je sais pas si vous connaissez sur Netflix. Donc on regarde ça, on va bien voir ce que ça va donner. Donc là, on va manger la galette des rois, hein, Jérôme? Oui. Mais pas toi, pas encore. Et puis écoutez, j'espère que cette journée vous aura plu. Moi, ben, je vous fais des gros bisous. À demain pour une nouvelle journée. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Manger des flancs au poireau. Moi, c'est pas un flan, c'est un gratin. Un gratin au poireau. Un gratin au poireau. Et ben, vous me direz quel team vous êtes en galette. Si vous êtes plus frangipane ou plus brioche. Moi, je suis plus team brioche, moi. Ah ouais? Mm. Ben, t'achèteras une brioche dans la semaine prochaine. Ça en Oui. fera une autre Ou j'en galette. ferai une. Une brioche, c'est compliqué à faire. Ça On peut verra. être des trucs. On verra. Bon, allez, Elia, toi, tu leur dis au revoir? Oui. Oui. Gros bisous. Gros bisous. Allez, bisous la team.